Hello, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer l'histoire des branchements des PowerShot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces 4 PowerShot là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 lignes. Comme ça, on va avoir d'abord ceux-là qui vont être déclenchés. Et puis après, on va voir ces deux-là qui vont être déclenchés. Donc le premier truc à faire, c'est de brancher la télécommande avec le système de façon à tester tout ça avant de brancher les tubes à confetti. Donc, ici on a branché notre console SFX. On peut tester directement là. On a les voyants directement qui s'allument. Et si on veut déclencher le safety, on voit bien qu'on peut déclencher la 1, la 2, la 3, la 4 ou directement tous en même temps. On fera un petit zoom juste après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord brancher la première série des verres. Donc là, on l'a matérialisé comme ça, directement avec cette prise là. Donc on va brancher grâce. Le premier va être branché directement avec un PowerCon. Donc on branche le premier sur la ligne et ensuite on utilise tout simplement un link juste ici de façon à passer d'un PowerShot à un autre PowerShot. Donc là on ressort avec le prix et on rentre dans le dernier. Donc pour tester, on a des petits voyants qui se trouvent juste en haut des PowerShot qui vont nous indiquer comme quoi on a bien le courant qui arrive. Donc quand on allume la console directement ici, vous pouvez bien sûr, au lieu de passer par ce genre de console là, utiliser simplement une multiprise avec un inter. Nous allumons notre petite console, on enlève la sécurité et quand on appuie sur le 1, ça envoie directement le courant au PowerShot. Donc ça nous permet de pouvoir voir que le PowerShot reçoit bien le courant directement au bornier juste ici. Ensuite, bien sûr, les roses sont pas câblées. Donc là, on suit la ligne. Ça veut dire que si on devait en avoir des verts, on devait en avoir 6. Il faut bien que jusqu'au 6e, on ait le voyant qui s'allume. On va attaquer le câblage des deuxièmes. Donc là, le même système. On fait une deuxième ligne pour les roses. On branche l'alimentation à la première. On branche directement à la sortie numéro 2. Et on utilise notre link pour ressortir du deuxième pour entrer au numéro 4. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai deux lignes. J'ai la ligne verte avec qui s'allume et je vais avoir la ligne rose qui s'allume jusque là-haut. Si bien sûr j'avais besoin de faire qu'un seul shoot, une seule ligne, et qu'on veut que les roses et les verts s'alimentent en même temps, on part bien de notre première ligne, on attaque le premier pour aller au deuxième. Du deuxième, on va au troisième, du troisième au quatrième. Et là, on utilise un link supplémentaire pour aller jusqu'ici. Donc ça, c'est dans le cas où on veut shooter les 4 en même temps. Donc là, on va faire un petit test sur cette ligne-là, la ligne numéro 1, c'est la seule qui est câblée. On va pouvoir déclencher les 4 en même temps. Donc là, j'ai bien mes petits voyants qui s'allument, 1, 2, 3 et 4. Étant donné qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le tube à confetti et qu'on déclenche, ça pète du premier coup, ce que vous pouvez faire, c'est brancher une petite lampe directement sur le PowerShot. Donc là, quand j'appuie, j'ai bien ma tension qui arrive sur chaque. On peut faire le test directement avec chacun. On va faire le vernis. Donc une fois que vous avez fait ça, la sécurité avant tout, on enlève bien le safety, on tourne la clé, on met sur off le système de façon à ce que personne ne puisse appuyer sur les interrupteurs et ensuite on va installer directement les tubes.
Donc là, pour le branchement des tubes à confetti, vous avez directement le connecteur qui est juste ici, avec le tube à confetti. Il suffit de l'insérer dans le premier, bien sécurisé directement ici, et de brancher directement le petit connecteur dans la prise. Donc là, on vérifie bien que les petites pinoches soient bien resserrées, pas trop lâches, et vous insérez, vous avez un détrompeur. Il suffit juste de mettre dedans. Alors bien sûr, si vous avez le voyant ici qui est allumé, ça veut dire que vous avez le courant qui arrive, donc surtout ne branchez pas votre tube à confetti. Et vous faites pareil pour chacun. On rentre le tube, on le branche, et ainsi de suite. Et une fois que tout ça c'est positionné, vous n'avez plus qu'à mettre l'angle en desserrant juste ici. Là les angles sont très bien. Et une fois qu'on est prêt pour le tir, il suffit juste de tourner notre clé, d'enlever le safety et d'appuyer directement soit sur celui-ci, ou soit si vous avez plusieurs lignes, vous pouvez les appuyer une par une.